Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du mercredi 14 août 2013. Avec aujourd'hui donc une séance de hausse qui fait suite donc à la séance un petit peu d'hésitation que nous avions hier, puisqu'après une ouverture sur un gap haussier, le CAC 40 est venu clôturer à 4114,20, ce qui provoque donc une hausse de 0,53% avec presque 22 points gagnés sur les cours de clôture de la veille. Donc une séance qui suit les statistiques, puisqu'hier il y avait des probabilités qui calculaient qui pouvaient laisser prévoir une hausse pour la séance du jour. Donc une hausse qui confirme la continuité de la tendance. Je vous disais hier qu'il y avait des signes d'essoufflement, mais pas encore de signes de retournement. Donc nous avons ici cette moyenne mobile qui fait toujours office de zone de support. On est sorti de la dynamique, de la première dynamique, puisque le support ici a été cassé. On avait retrouvé donc ce support comme une zone de résistance. On commençait à s'écarter et les cours reviennent ici quasiment au contact de la bolle supérieure. Il y a eu des contacts avec la bolle supérieure, mais ce qui est intéressant depuis que ce mouvement haussier ici est fait, c'est que suite au contact ici de bolle, alors déjà on a eu très peu de dynamique puisque le contact avec la bolle sup a été vraiment long à se mettre en place. Vous voyez qu'on a vraiment marqué ici un tout petit contact sur cette phase et il n'y a surtout pas eu de retour à part sur cette toute petite bougie, mais je vous l'avais commenté du fait que la bougie ici soit bien verte et notamment les niveaux de clôture sont hauts sur la bougie. Et bien au moment où les cours étaient ici sur cette zone, il n'y avait pas contact, puisque la moyenne mobile 20 qui réagit en temps réel devait être effectivement beaucoup plus basse. Donc depuis le retournement ici et donc la cassure de cette moyenne mobile, il n'y a pas eu de retour sur celle-ci, ce qui est une chose assez rare et qui donc mérite d'être souligné au vu de cette hausse que nous avons et donc de cette tendance qui semble ne jamais s'arrêter. Du point de vue des indicateurs, donc inchangé du point de vue de la configuration, puisque le RSI stochastique reste en surachat. On a une petite phase d'hésitation encore une fois sur le MACD, un MACD qui s'est bien laissé piéger par cette tendance sans réelle volatilité, qui donc redescend sur ce mouvement et donc qui repasse avec un histogramme vert. Alors bon, c'est peu probable que nous ayons ici une phase de reprise dynamique à la hausse, vu ici cette phase que nous avons qui n'a pas connu de consolidation, mais rien n'est impossible en bourse, donc il faut s'y préparer si cela devait arriver. Des volumes donc qui sont inférieurs à la moyenne, bon, c'est tout à fait normal en ce week-end, enfin en cette semaine où avec le 15 août, donc demain où les marchés seront ouverts, mais peu d'investisseurs, donc et on prévoit une séance sans grande volatilité et donc une volatilité qui elle aussi reste inférieure à la moyenne. Alors une volatilité qui est bien redescendue puisqu'on est repassé ici sous les 1% de volatilité. Alors il y avait quelques temps, je vous avais montré une petite chose, voilà, c'est que lorsque nous avions comme ça des passages sous les 1% de volatilité, en général lorsque ça s'inverse, on a souvent des phases de baisse relativement fortes, puisque les phases de faible volatilité, la dernière fois que nous en avions eu voilà, on était revenu ici, c'était durant la trêve des confiseurs ici, fin décembre de l'année dernière. Bon, il y en avait eu d'autres, mais en général juste après, quand la volatilité remonte, c'est pour annoncer une grosse phase de consolidation. Nous sommes dans la même configuration, vous voyez, avec une volatilité, une moyenne ici, une moyenne mobile qui passe sous les 1%. Donc ça, en général, ça traduit des zones où les marchés montent depuis longtemps et puis la tendance s'essouffle. Alors vous voyez que ça peut durer, ici ça avait duré plus d'un mois, mais en général lorsque la volatilité remonte, c'est pour connaître une grosse phase de consolidation, un peu comme donc ce que nous avions connu ici, donc nous étions décembre, on avait continué à monter et puis la volatilité, on avait connu plus de volatilité ici sur cette phase, on le voit bien sûr sur ce graphe. Donc attention, en cas de consolidation, on pourra avoir une consolidation avec une phase très volatile et donc il faut savoir baisser ses expositions dans un marché très volatile. Voilà, donc du point de vue de la configuration,
inchangé. On est toujours ici dans un flux haussier qui se caractérise par des plus hauts et des plus bas toujours de plus en plus haut. On avait une petite phase d'hésitation ici sur ces bougies, donc là ici la zone des 4065 a été cassée. On s'achemine maintenant vers la prochaine résistance qui se situe à 4132 points. On est proche de la bolle supérieure, au-dessus de cette moyenne mobile 20 qui continue à monter. Donc tout est réuni pour vraiment donner des caractéristiques d'une tendance haussière qui est toujours en cours, malgré le fait que nous sommes quand même sur un nouveau point haut et que donc il semble peu approprié de se placer à l'achat sur cette phase de configuration. Mais la tendance, elle, reste haussière. Voilà, pas grand chose de plus à rajouter par rapport aux autres analyses. Alors aujourd'hui, il y avait encore un jeu du fixing, donc c'est Bono qui gagne sur cette session, donc bravo à toi Olivier. Et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.